Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un sérieux client dans le monde de la mobilité urbaine et plus particulièrement le monde des trottinettes électriques. La RCB D7 Ultra. Sur le papier, les chiffres sont impressionnants. 100 km d'autonomie et une puissance en crête qui monte jusqu'à 1600 watts. Le tout en restant 100% homologué pour la route. Alors, est-ce que c'est la trottinette ultime pour oublier votre voiture? On déballe tout ça et je vous fais la suite des présentations des caractéristiques techniques. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la trottinette, elle est super bien protégée. Et donc ça, c'est un vrai plus. Et à côté de ça, RCB nous fournit quand même des outils pour pouvoir bricoler toute la trottinette. Là, on retrouve notre manuel d'utilisation et nos protections d'écrou. À ce niveau-là, on a la batterie pour recharger notre trottinette. Ok, donc déjà, au niveau des matériaux, on est sur quelque chose d'ultra quali. On a un pad ultra large, de quoi venir mettre les deux pieds. On a également cette partie-là à l'arrière pour caler son pied, donc ça c'est en métal. Là on a du orange anodisé. On a une peinture orange sur tout le deck et sur le bras arrière. Elle dispose d'un amortisseur à l'arrière et d'un amortisseur à l'avant. On est sur deux roues en 10 pouces et on a des pneus off-road. Donc ça c'est top. On essaiera d'aller la tester dans la terre pour voir ce que ça donne. Au niveau des freins, on est sur des freins à disque, donc avec le gros disque jusqu'ici à l'avant et le câble à l'avant et à l'arrière pour venir freiner. Juste ici on voit les deux petites plaquettes. Honnêtement c'est ultra quali. Et en termes d'accélérateur, on n'est pas sur un bouton poussoir, mais on est sur un accélérateur à la poignée, donc comme en moto. Ça je trouve ça top. Ici on a les deux petits clignots, donc le clignot à gauche et le clignot à droite, qui sont à l'avant et à l'arrière. Ici le feu stop. Et de ce que je peux voir, c'est qu'on est sur quelque chose de ultra robuste. Là on a la petite inscription LED RCB. Alors on va voir quand on l'allume. Donc comme je vous disais, on a une puissance en pic à 1600 watts. On va pouvoir la connecter à notre application. Donc ça je vais vous le montrer juste après. Et en termes de performance, elle peut monter des pentes à 26 degrés d'inclinaison. Et en vitesse de pointe, elle peut aller jusqu'à 45 km/h. Juste ici, on va retrouver notre support de charge. Et alors regardez, je vais vous montrer tout ça de plus près. À ce niveau-là, on retrouve les gros freins à disque. Là, on a notre pad qui est tout simplement énorme. Donc de quoi mettre les deux pieds plus le support à l'arrière. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Là, si on remonte juste ici, on a l'écriture RCB et là, on a des pièces anodisées. Parce que du coup, vous allez pouvoir régler exactement la hauteur de votre guidon. Là, si on remonte, on va retrouver les deux freins à disque. Juste ici, le klaxon. Et à ce niveau-là, du coup, on va voir tout notre poste de pilotage. Donc ça, je vais le retirer. Là, on a les commandes. Donc pour les phares, le moins, le plus, les différents modes et les clignots droite-gauche. Là, on a une petite sangle RCB assez stylée. Et là, on retrouve notre pad avec notre feu à l'arrière. Le châssis, comme vous pouvez le voir, il est ultra robuste et c'est pas pour rien parce qu'on est sur un châssis renforcé qui peut encaisser jusqu'à 150 kg de charge. Les pneus, ils sont increvables et antidérapants et surtout auto-réparateurs. On est sur des pneus en tubeless. Donc ça, c'est un vrai plus. Ça évite de crever. Pour le transport, elle reste pliable. Donc comme on a pu le voir tout à l'heure, elle était en position pliée. Et ce qui est rassurant, c'est vraiment son gabarit. Parce que c'est une machine qui a été pensée pour durer. Et elle est certifiée en plus ABE, donc pour rouler en toute légalité. On va retrouver aussi l'application RCB qui va nous permettre d'avoir un verrouillage NFC. Donc grâce au badge RCB qui sont fournis juste ici, donc il y en a deux avec la trottinette. Ça c'est ultra pratique. On retrouve également les feux LED à l'avant comme à l'arrière pour être vu
en plein jour. On a eu sur cette nouvelle version l'ajout des clignotants intégrés, donc comme vous pouvez voir, droite et gauche, qui n'étaient pas forcément disponibles sur les versions précédentes. Donc ça, c'est ultra sécurisant pour signaler ces changements de direction, et ça permet de faire en sorte que ce soit un réflexe, et même pour vous, c'est mieux en termes de sécurité. En termes d'accélération, donc on a un moteur de 500 watts nominaux qui délivre en réalité jusqu'à 1600 watts en pointe. Donc le résultat, on a une accélération fluide et surtout une capacité à grimper des côtes plutôt élevées, jusqu'à 26% exactement. Donc ça permet de ne pas perdre de vitesse et même avec du poids sur le deck. Côté confort, on a le système de double amortisseur, donc avant-arrière, combiné aux pneus larges. Donc ça, c'est trop cool parce que ça va absorber les pavés, les nids de poule, sans aucune vibration dans les poignets. Et pour le freinage, on a le système de frein à disque couplé au frein électronique qui assure un arrêt court et stable, même à sa vitesse maximale. En termes d'autonomie, cette RCB D7 Ultra a une autonomie de 100 km. Donc ça, c'est grâce à la batterie énorme de 48 volts et de 20 800 ampères. En usage réel, même si vous sollicitez le moteur, vous pouvez traverser la ville de part et d'autre plusieurs fois sans stresser par rapport à cette batterie. Donc ça, c'est idéal pour ceux qui veulent la recharger qu'une seule fois par semaine. Et honnêtement, rien qu'en termes de design, déjà je trouve qu'elle est magnifique. Ici, on a la partie pour recharger la trottinette. Là, on va avoir du coup les freins à moteur couplés aux freins à disque. Ici, on a un bouton d'arrêt d'urgence, Power Cut Off Switch. En vrai, regardez-moi comme c'est stylé. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la ranger, je vais la mettre en charge, et comme ça, on ira la tester un petit peu plus tard dans la journée. Je vous dis à tout à l'heure. Ok les gars, donc on se retrouve pour le test de la RCB D7 Ultra. Donc là, on est sur une petite route de campagne. Déjà, ce que je peux vous dire dès le départ, c'est que en termes de confort, grâce à l'amortisseur avant-arrière et grâce aux roues en 10 pouces, ça se comporte plutôt bien. Là, la trottinette, je l'ai mis en mode débridé, donc je vais vous montrer juste après comment on fait. Et aussi concernant le confort, le pad il est ultra large. Donc là, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai mes deux pieds dessus et ça pose pas de problème. Donc niveau stabilité, ça aussi c'est un gros plus parce qu'on a des trottinettes avec un tout petit deck où c'est très compliqué de venir se positionner et d'avoir une certaine stabilité. Donc ça c'est top. Là regardez, on a une ligne droite, je l'ai mis en mode débridé, on va voir si au bout de la ligne droite on a atteint les 45. Donc là on est déjà à 43, 44, 45. En fait il faut très peu de temps pour monter à 45 km/h. Donc ça aussi je trouve que c'est un vrai gros plus parce que 45 km/h, oui, on a des trottinettes qui vont beaucoup plus vite. Alors déjà personnellement moi je trouve pas que ce soit forcément utile, mais ce qui est cool c'est que elle, quand vous accélérez, le pic en termes de watts c'est 1600 et du coup on va avoir une trottinette qui tracte vraiment bien. Là on va aussi retrouver du coup les clignotants donc au guidon. Ça c'est un vrai confort. Là je viens de l'activer, on peut voir qu'il y a le clignotant à gauche. Si je l'active à droite, on peut voir qu'il s'active à droite. Et du coup on a les signaux lumineux donc de votre côté. Au moins vous pouvez voir si vous avez le clignotant droite ou gauche. Et aussi de l'autre côté pour que les autres usagers de la route puissent vous voir. Enfin bref, un truc qui est top aussi c'est le système de freinage. En fait vous avez le frein à disque mais qui est couplé à un freinage électronique. Donc ça peut paraître bête, mais ça permet d'avoir un freinage hyper efficace. Là regardez, je passe en bord de route où c'est un petit peu défoncé. Là la route elle est pas folle, il y a du gravier et tout. Là, on se sent quand même en sécurité parce qu'on a les amortisseurs et parce qu'on a les bonnes roues. Là je passe sur le Dodan, on vient de prendre le Dodan à 30, ça pose aucun problème. Donc ça c'est un vrai gros plus. Maintenant si je décide d'aller faire un test en off-road, alors on va voir ce que ça donne. Donc là on voit que ça passe partout hein, au niveau de l'accélération. Ok, on va relâcher les gaz, on va tourner.
Ok. Donc là, même au niveau de la puissance, c'est assez énervé parce que je viens de tourner, ça dérape. Et là, honnêtement, moi, ça vibre, alors c'est normal, hein, mais pas non plus, c'est pas non plus un truc de fou. On sent que c'est hyper stable et que ça bouge pas. Donc hop, si je remonte juste ici, là vous voyez, ça capte tout seul. En vrai, c'est trop amusant. Ça me régale. Donc ouais, faites attention parce que ça cabre pas mal. Et bon, les freins après, ils font bien leur taf, hein, ils sont assez secs. Donc ça, c'est cool. Et aussi au niveau de l'accélérateur, un truc que je trouve cool, c'est qu'on n'a pas l'accélérateur au pouce. C'est comme une moto. En fait, on accélère et ça avance. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça fait vraiment la différence. Parce que le problème de l'accélérateur au pouce, c'est qu'il y a forcément un moment où ça commence à faire mal aux doigts. Alors que là, c'est même pas plus le cas que ça. Et en plus, à l'arrière, on a aussi ce pad en métal qui permet de venir caler le pied. Et du coup, vous avez vraiment pas mal de place sur votre pad. Et ça fait que votre trottinette, elle est ultra maniable. Là, si je m'envoie tout droit dans le chemin en terre, ben, ça pose pas de problème. Et même au niveau du freinage, ben, on se sent quand même en sécurité. Et donc, au niveau des modes de conduite, comme je vous disais, c'est juste ici. Donc, vous avez le plus. Et là, je ne sais pas si vous voyez, on est en mode turbo. Là, si vous appuyez sur le plus, alors vous êtes en mode pas. Là, vous rappuyez sur le plus, vous êtes en mode éco. Là, vous êtes en mode standard, donc en bleu. Et là, vous êtes en mode turbo. Donc, on va l'éteindre. Je vais en profiter pour vous faire la présentation de l'application. Donc là, je suis sur mon application RCB. Comme on peut le voir, je suis connecté. Donc, il y a le signe Bluetooth en haut à gauche. Si je viens appuyer sur déverrouiller, c'est comme si je déverrouillais l'iPhone, la trottinette s'allume. Je vais avoir les différents niveaux, donc pédestrian pour rouler au pas, niveau 1 c'est le niveau éco, niveau 2 c'est le niveau standard et niveau 3 c'est le mode turbo. Ensuite je clique sur sauvegarder, là, alors je pense que vous ne le voyez pas mais ça a changé de couleur. Je vais aussi avoir accès à la batterie. Là on peut voir que la batterie de ma trottinette est à 100%. Donc ça, c'est un gros plus. Je vais aussi avoir accès au LED switch. Donc, je vais pouvoir allumer les LED. Si j'appuie sur LED switch, là, j'ai les LED à l'avant de la trottinette qui sont allumés. Ok. Et si j'appuie à nouveau sur LED switch, eh bien, on a les LED qui s'éteignent. Hop. Et là, je les rallume. C'est top parce que pour la sécurité, on voit qu'ils éclairent vraiment bien et ça c'est un gros plus. Et ensuite vous allez aussi retrouver le temps écoulé et le kilométrage parcouru. Vous allez avoir les informations de conduite, la navigation au niveau de la carte, le positionnement du véhicule. En fait vous pouvez tout gérer et ce qui est top c'est que vous avez aussi les 2 puces NFC pour déverrouiller votre trottinette. Donc moi je préfère utiliser le téléphone mais vous pouvez aussi utiliser les puces NFC. Ok, donc j'en profite pour vous faire un plan extérieur du coup en mode off-road, mais ce que vous pouvez voir c'est que ça passe partout sans aucune difficulté. Donc pour ceux qui souhaitent faire même de la trottinette sur, je sais pas moi, des DFCI par exemple, eh bien c'est possible. Là vous accélérez, ça fait demi-tour direct en plus, ça marche super bien. Et alors doucement quand vous accélérez parce que il y a moyen de se retourner assez facilement. Et si vous voulez passer sur le côté, c'est possible. En fait, ça passe partout. En vrai, je suis pas forcément équipé pour faire du off-road, mais si vous voulez faire du off-road en trottinette, le mieux c'est de s'équiper quand même, ça évitera de se faire mal. Là, je suis allé en off-road, elle est un peu sale, mais comme je vous montrais tout à l'heure, regardez la largeur du deck, il y a largement de quoi faire et on est quand même sur une trottinette ultra robuste qui résiste à quasiment tout. Je vais remettre mon casque et on va finir notre tour tranquillement. Ok, et on a la petite béquille sur le côté donc ça c'est top. Alors on va repartir. Ce qui est bien c'est que dès qu'on tourne les gaz, alors on a un mini temps de latence, mais alors vraiment c'est pour chipoter, mais c'est ultra réactif. Donc là,
la trottinette je l'ai éteinte et je l'ai rallumée. Et en fait ce qui est cool c'est qu'elle se rebride automatiquement à 25. Donc là j'ai beau être poigné dans l'angle, elle est bridée à 25. Ce qu'on va faire c'est que je vais m'arrêter au bord de la route pour la remettre à 45. Mais ça c'est assez sympa parce que du coup en cas de contrôle vous arrêtez votre trottinette, vous la rallumez. S'ils ne savent pas comment la débrider, ils ne peuvent pas vous dire que la trottinette n'était pas bridée. Donc pour la débrider c'est très simple, vous appuyez sur le frein avant et sur le moins pendant environ 10 secondes. Et au bout de 10 secondes ça va faire un bip et là vous allez pouvoir rouler à 45. Donc là vous avez vu ça a affiché 45 et ça s'est rééteint. Et là si j'accélère, donc on a une petite ligne droite. Et là en fait on sent que ça tracte beaucoup plus. Là on est déjà à 38, 42, 44 et 45. Le 0 à 45 en vrai il est ultra rapide. Là on voit que la route elle est complètement défoncée sur le côté, mais avec les amortisseurs ça passe super bien. Et même en passant à plus de 40 km/h quoi, ça reste ultra stable. Ok, et là si je freine, alors au début c'est le frein à disque et ensuite on a le frein à moteur. Donc au début c'est le frein à disque et ensuite on a le frein électrique qui prend le relais si vous voulez freiner assez fort. Donc là, si j'ai besoin de m'arrêter en urgence, hop, je freine avec les deux. Mais en fait je sais pas si vous l'entendez vous, mais en gros on a les deux freins qui s'activent et qui travaillent en synergie. Et alors là si vous vous mettez sur l'arrière et que vous ouvrez les gaz en grand, en fait la roue avant se décolle. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller tranquille. Hop. Voilà. Tout ce qu'il faut pas faire. Je vais me retourner. Enfin bref. Ok les gars. Donc un point important dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que cette trottinette elle peut monter des pentes jusqu'à 26% d'inclinaison. Et donc je vais vous montrer ça, ça pose aucun problème. Là on va prendre la descente. Et en gros, vous allez voir. Hop. Là je mets mon petit clignot. Parfait. Là on peut voir que ça monte, mais que ça pose pas de problème. Et au niveau de l'accélérateur, en fait je suis même pas au max. Là je vais remettre le clignot. On va faire demi-tour et on va prendre une pente qui est un peu plus importante. Et vous allez voir, je sais même pas si vous allez voir à la GoPro qu'il y a une pente. Mais en fait ça pose vraiment aucun souci quoi. Même limite si vous êtes... Alors moi je suis pas très lourd, je fais 70 kg. Mais même si vous êtes un peu plus lourd, ça pose pas de problème. Regardez là on prend une pente. C'est quand même beaucoup plus pentu. Et en fait on voit que ça tracte et que ça monte très bien quoi. Sans trop de difficultés. Donc ça en vrai c'est un gros plus parce que ça fait que vous avez un engin qui est quand même ultra sécurisant pour le coup et qui pourra aller de partout quoi. Donc ça en vrai c'est un gros point fort. Ok, donc on vient de finir le test de cette RCB D7 Ultra et alors on va en profiter pour conclure. Ce que je peux vous dire c'est que si vous cherchez une trottinette robuste qui passe partout grâce à ses amortisseurs avant-arrière avec un bon système de freinage, donc frein à disque avant-arrière également, avec système de frein moteur, une technologie avancée puisque vous pouvez la connecter à votre téléphone et vous pouvez les déverrouiller grâce aux puces NFC et surtout une autonomie de 100 km, eh bien cette RCB D7 Ultra est faite pour vous. Je vous rappelle aussi que vous avez une vitesse de pointe de 45 km/h. Honnêtement, c'est largement suffisant. Ça va déjà très très vite, sachant que la norme en France c'est 25. Vous avez également un pad hyper large, donc ça c'est très confortable. C'est aussi sécurisant. Le feu LED à l'avant, le feu stop à l'arrière. Enfin bref, tout pour être en sécurité. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette RCB D7 Ultra. En tout cas, moi je suis assez convaincu et pour le coup, je me suis vraiment amusé à tourner la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.